Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, je suis sur un chantier un peu particulier parce que d'habitude, vous savez bien que je fais que de l'ossature bois et ici, on va parler de pierre sèche. Et pour parler de pierre sèche, j'ai en face de moi un spécialiste, Richard. Richard, bien le bonjour. Bonjour. Alors on est sur un chantier ici à Blieux. Tu peux nous expliquer un peu ce qui se passe? C'est un collectif qui a décidé de monter un bar associatif. Ils ont acheté une maison en ruine dans le village à 35 personnes pour faire un bar associatif parce que c'était un tout petit village où il n'y avait plus de lieu de vie, plus de lieu pour se rassembler et que le meilleur moyen de se rassembler dans un petit village ou ailleurs, c'est le bar. Et on est là pour faire un chantier pour réaliser des terrasses en pierre et en bois en face le bar pour que les gens puissent se poser et boire un verre. Donc toi, si j'ai bien compris, tu viens ici en tant que professionnel pour encadrer les bénévoles qui viennent sur le chantier. Voilà, moi je suis professionnel de la pierre sèche, de la construction en pierre en général et de la restauration du bâti ancien. Là, c'était l'idée de faire des murs de soutènement sur du rocher pour pouvoir poser des terrasses en bois dessus. Et moi, je viens avec mon expérience et puis des outils pour équiper au moins une quinzaine de personnes. Bien que là, les gens étaient très motivés et qu'on ait au moins 20 tous les jours. Moi, ce qui m'a étonné, la première chose quand je suis arrivé, d'abord, c'est l'énergie qui s'est dégagée du groupe. J'ai vraiment ramassé une claque, comme s'il y avait un vent de frais qui arrivait sur moi. Et je trouvais très positif, mais j'étais surtout étonné du nombre de femmes que j'ai vues qui travaillaient ici sur le chantier. En chantier participatif et en chantier bénévole, moi j'en fais régulièrement. On a la plupart du temps plus de femmes que d'hommes. On peut croire que la pierre c'est uniquement physique, mais c'est très mental. Il y a beaucoup de réflexion. Parce qu'on utilise des pierres qui sont déjà là, qu'il faut assembler. Et donc il y a beaucoup de réflexion, donc c'est abordable à tout le monde. Le fait d'être plusieurs, ça fait que c'est réalisable physiquement. C'est un travail d'humilité, vraiment avant tout. On fait le couronnement, c'est plus long, j'ai l'impression. Ouais, c'est compliqué parce que c'est des grosses pierres. La première chose, tu mets d'abord les grosses pierres et après tu essaies de caler avec des plus petites. C'est ça, ouais, on t'explique, c'est ça. Alors j'étais juste un peu interpellé de quelque chose. On dit que c'est un chantier avec des pierres sèches, mais je vois quand même qu'il y a un tout petit peu de mortier. Ouais. Non, c'est la technique de pierre sèche, donc c'est la même technique vraiment, sauf qu'on met un peu de mortier parce que ça va accueillir du public. Il va y avoir des personnes et il faut qu'on soit vraiment sûr que les pierres ne bougent pas. Donc on met un tout petit peu de mortier à la chaux. On va dire un tout petit peu de colle. De colle, ouais. C'est ça un peu. Voilà. Le liant. Exactement. Et l'idée c'est au départ d'essayer d'amener les gens au projet. On est ensemble pour faire un projet. Moi je suis intervenant, j'ai un certain savoir en pierre sèche. Mais l'échange se fait, c'est très agréable de travailler justement avec des non-professionnels de ce métier-là, qui apportent d'autres idées. Chacun a son expérience et peut apporter des choses au projet. Et le fait de travailler ensemble, ça crée une communion et c'est très valorisant de faire de la pierre en fait. Parce que dès qu'on a monté un bout de mur, en général on est très content de ce qu'on a fait. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'était ton approche quand tu travailles avec des stagiaires qui sont voués à être des professionnels. Ton niveau d'exigence est très fort. Et si tu disais, mais je l'offre ici, une certaine liberté à tous les bénévoles, justement, de choisir telle ou telle pierre. Et si jamais on voit que ça va vraiment pas, ben là, je viens mettre mon petit grain de sel, mais de manière très discrète. Moi, je suis assez minutieux dans mon travail. Je tiens à ce que le travail soit bien fait, bien réalisé, pour soutenir aussi ce travail de la pierre sèche et du montage en pierre. Au début que je travaillais, je me disais que travailler avec des bénévoles, je ne pouvais pas exiger un niveau de qualité comme avec des professionnels. Mais en fait, j'ai vite changé mon fusil d'épaule en me disant que non, c'est bien de demander une très haute qualité en fait. Mais par contre, on met de côté la notion de temps. C'est pour ça que j'ai choisi ce boulot au départ. On met de côté la notion de temps au départ pour mettre les gens à l'aise. Et moi, me greffer à leurs idées, comme tu dis, dans le choix des pierres et tout ça, et d'adapter à la technique pour que ça tienne, que ça soit rigoureux. Et la notion de temps, en fait, les gens se mettent la pression, entre guillemets, tout seuls, parce qu'ils ont envie de finir. Et on a envie que ce projet aboutisse. Et on sent que c'est un beau projet, il y a une très belle énergie.
des repas bien réalisés, c'est très important. Des gens qui sont là, qui sont un peu plus dans l'ombre, ils ne sont pas sur le chantier, mais dès qu'on s'assoit à table, on a à manger. De très bonne qualité, des repas avec de la nourriture locale. Donc ça, voilà, c'est tout un ensemble qui fait que les gens ont le sourire. Super. Et moi, je voyais un peu l'association quand même avec la pierre sèche et aussi la construction en ossature bois. Et tu me parlais qu'il y avait des gens du côté plus du centre de la France qui sont en train de faire des essais. Tu peux m'en dire un peu plus? Je dis reprouver parce qu'on a été obligé de reprouver, vu qu'il y avait eu un trou un peu dans la transmission de ce savoir, de reprouver que les murs en pierre sèche tenaient. Il y a eu des essais en carrière pour pouvoir convaincre les utilisateurs, les architectes, les gens qui payent, les municipalités, que c'était réalisable et que ça tenait en fait. Et plus récemment, dans les ossatures bois par exemple, on est souvent obligé de faire la plupart du temps des plots en béton dans le sol pour poser une ossature bois dessus. On s'est dit que c'était bien de peut-être remplacer ces plots en béton par autre chose. La pierre sèche est très appropriée. Niveau agricole, il y a plein d'endroits en montagne où il y a des soubassements ou même des premiers étages en pierre sèche avec une ossature bois posée dessus. Donc là, il y a des essais qui vont être réalisés, je pense, courant de l'année 2024, sur la résistance et la réalisation de soubassements et de fondations en pierre sèche pour aller jusqu'au bout de la construction écologique. Donc là par exemple sur celle-là ici, on a une pierre qui est un peu banale, hein, qui pourrait être utilisée un peu partout, mais où on voit que sur la première face qui est là ici, on a une arête un peu pleine à cet endroit-là, qui va nous gêner à certains moments. Donc pour ça on va devoir venir avec certains outils. Donc bon, si on doit les présenter, on a 3 qui sont vraiment utiles, qui sont utiles dans l'application directement sur le caillou. Donc le maillet qui va du coup servir à venir faire les chocs et à donner du coup la force nécessaire à la taille. Et pour appliquer du coup la taille, on va avoir deux objets. Donc il y a la pointe et le chasse-pierre. Alors, moi maintenant, je me dis, tiens, ça peut être vraiment sympa et je voudrais bien organiser un chantier comme ça, mais je ne suis pas professionnel du tout là-dedans. Et du coup, comment est-ce qu'on peut faire? Je peux te contacter? Tu viens encadrer une équipe chez moi? Voilà, moi je peux faire, ça m'arrive très souvent de faire de l'accompagnement de chantier, c'est-à-dire des gens qui sont manuels, qui ont envie de restaurer des éléments en pierre chez eux, qui n'ont pas forcément cette technique-là. Donc moi je veux bien que ce soit 2, 4, 6 personnes, 10 jusqu'à au moins 15 personnes. Donc j'ai du matériel pour équiper tous ces gens-là et on peut réaliser dans n'importe quel endroit. Voilà, je peux encadrer un peu partout. Super, je n'ai plus qu'à communiquer tes données, puis c'est parti. Et puis voilà. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci, Richard. Et puis maintenant, je pense que je vais retourner un peu travailler parce que sinon, je vais me faire un peu disputer. Hein. Merci à vous, merci à toi. Et puis, je suis content qu'on fasse ça parce que c'est voilà, pour la défense de ce métier, de cette transmission de savoir. Donc, bravo. Eh bien, un tout grand merci.